Bonjour les amis. Alors que pouvait-on acheter avec cette pièce en argent de 20 sols ou 20 sous, donc qui est frappée à l'effigie de Louis XIV. Donc cette pièce, c'est une pièce en argent, une petite pièce qui a à peu près la même taille qu'une pièce actuelle de 2 euros, qui pèse un petit peu plus de 6 grammes. Donc quel était le pouvoir d'achat de cette pièce? Alors cette pièce, il faut savoir déjà qu'elle avait une valeur de 1 livre tournois, c'est-à-dire 20 sols ou 20 sous. Et donc la livre tournois, c'est l'équivalent du franc. Donc un franc égale une livre tournois et un franc égale 6,55 euros. Alors qu'est-ce qu'on pouvait acheter avec une telle pièce? Alors dans le domaine de l'alimentation, avec une pièce de 20 sous, on pouvait acheter environ 2 kilos de pain, sachant que le pain était l'aliment de base du peuple. On pouvait également acheter 1,5 litre de vin ordinaire qui, là encore, le vin était pratiquement considéré comme un aliment et il était consommé dans toutes les couches sociales de la société. On pouvait également acheter environ 500 grammes de viande. Je dis environ parce que ça dépend évidemment des régions et des catégories de viande. On pouvait encore acheter quelques œufs, mettons deux douzaines d'œufs et 3 à 400 grammes de fromage. Alors en termes de salaire et de niveau de vie, le salaire journalier d'un ouvrier agricole correspondait à 10 à 15 sols, donc 20 sols représentaient environ une journée et demie de travail. En ce qui concerne le salaire journalier d'un artisan qualifié, c'était 30 à 40 sols, donc 20 sols représentaient environ une demi-journée de travail d'un artisan qualifié. À propos de la solde d'un soldat du roi, c'était environ 10 à 15 livres par mois. Enfin, on peut citer l'exemple d'un repas dans une petite auberge qui coûtait environ 10 à 15 sols. Donc vous voyez que cette pièce, elle avait un pouvoir d'achat assez fort, mais que les prix étaient aussi élevés selon ce qu'on achetait. Alors pour terminer, on peut mentionner le prix d'une petite chambre en ville, d'une chambre de bonne, on va dire. Une chambre de bonne, c'était pas excessif, c'était moins cher qu'aujourd'hui peut-être, ça pouvait coûter entre 5 à 10 livres par mois. Donc voilà les amis, vous voyez que cette pièce de 20 sous ou 20 sols ou une livre, elle avait un pouvoir d'achat qui n'était pas négligeable pour un travailleur ou pour un soldat. Elle permettait d'acheter de la nourriture pour plusieurs repas et de payer une bonne partie du loyer. Voilà les amis, alors dites-moi ce que vous en pensez dans le fil de discussion sous la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Je vous dis merci pour votre attention et je vous remercie, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.